Bonjour et bienvenue dans ce webinaire consacré à notre logiciel pour la gestion des événements périodiques obligatoires. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous souhaitez en utilisant la fenêtre de chat qui se trouve en bas et à droite de l'écran. Durant ce webinaire, je vais alterner entre une présentation classique à base de diapositives et puis une démonstration en direct à l'écran. Alors, avant de commencer, l'agenda de notre webinaire. Je vais passer quelques instants à vous présenter Experton et sa gamme de produits. Ensuite, je ferai une courte démonstration du logiciel. Et enfin, je répondrai aux questions que vous aurez laissées dans la fenêtre de chat. Je vous propose de démarrer tout de suite. Nous allons parler d'Experton et pour ce faire, je vais passer en plein écran. Notre société a été créée il y a presque 25 ans maintenant. Elle compte comme clients des grands comptes, des chambres de commerce, des PME, des TPE et nombre de consultants en sécurité, santé, sécurité du travail. Nous éditons le blog experton.fr qui est le premier blog français sur le document unique en termes de visites, puisqu'il reçoit plus de 20 000 visites par mois. Nous avons commencé notre activité dans le document unique, historiquement, par un partenariat avec l'Assemblée française des chambres de commerce et d'industrie, ce qui nous avait permis de produire 3 logiciels. Tout d'abord EcoRisque, un prédiagnostic environnement, Sécurisque, un prédiagnostic sécurité, et enfin DUEVRP, qui était notre premier logiciel consacré au document unique, au début des années 2000. Ce logiciel, ou ces logiciels, ont été remplacés successivement par MyAudit pour Sécurisque, Epigraph, qui est un outil d'aide à la gestion des EPI formation et habilitation, et enfin le remplacement de la gamme DUEVRP par DUEC, qui est la gamme actuelle. En 2015, cette gamme s'est étendue à ce que nous appelons la gamme iDiag, qui introduit les logiciels de diagnostic autour du document unique. Bien entendu, tous nos produits évoluent régulièrement grâce à nos utilisateurs au sein d'un club. Alors cette gamme de logiciels, elle tourne autour d'un outil qui s'appelle le centre de contrôle, qui anime un ensemble de logiciels. Alors le concept de cette gamme, c'est tout d'abord une prise en main simplifiée, puisque tous les logiciels partagent la même interface, des gains de productivité, puisque chaque diagnostic peut être affecté à un dossier existant, et chaque logiciel peut lire tous les dossiers. C'est donc un environnement de travail intégré avec un centre de contrôle et un gestionnaire de dossiers commun. Je parlais d'une prise en main simplifiée, tous les logiciels partageant la même interface. Vous l'avez à l'écran là pour le document unique. C'est une interface inspirée classiquement de Windows avec des gros boutons colorés. Partager la même interface signifie que, à peu de choses près, on retrouve au même endroit des boutons qui ont à peu près la même fonction. C'est pourquoi vous voyez à l'écran, d'un côté le logiciel document unique et de l'autre l'interface du logiciel RPS, et vous pouvez constater que les boutons et les fonctions sont quasiment identiques. Autre aspect du partage de la même interface, l'ergonomie générale. Vous pouvez personnaliser les logiciels, soit dans un mode appelé Dark Mode, comme sous Windows ou sous macOS, ou la version Light Mode avec un fond blanc. Pour terminer, un petit point sur la configuration minimum requise. Le logiciel tourne dans un environnement Windows 7, 8, 10, ou bien sous macOS, avec notamment une machine virtuelle de type Parallels Desktop, ce qui vous donne la sensation que votre logiciel tourne sur Mac, alors qu'en fait il s'exécute sous Windows sur Mac. Vous avez la valeur minimum de l'espace disque et la taille de l'écran. Il vous faut également une connexion Internet pour le téléchargement et la mise à jour. Et vous aurez besoin de la suite Microsoft Office pour pouvoir relire les rapports ou les diaporamas générés par le logiciel. Enfin, un dernier mot sur le service après-vente. Tous nos logiciels sont sous forme d'abonnement. Il y a plusieurs mises à jour annuelles, qu'elles soient mineures ou majeures, et le service après-vente est intégré à l'abonnement. Nous nous engageons à vous fournir une réponse sous 48 heures ouvrées, et il nous arrive même d'intervenir le week-end. Avant d'aller plus loin dans cette démonstration, quelques précisions concernant les événements périodiques obligatoires. Vous l'avez vu, le logiciel est un gestionnaire d'événements périodiques obligatoires. Ces événements arrivent
dans le cadre du cycle de vie d'un objet. Définissons d'abord un objet. Ça peut être un équipement de protection, une formation, une habilitation ou tout autre élément. À titre d'exemple, masque jetable, formation SST, habilitation électrique pour les premiers, vérification périodique obligatoire pour un groupe électrogène, extincteur pour les derniers. Pour créer ces objets et gérer leur cycle de vie, le logiciel utilise des référentiels objets personnalisables avec des éléments prédéfinis. Alors parlons tout d'abord du cycle de vie d'un objet. Je rappelle, un objet étant pris au sens EPI, formation, habilitation ou autre. Le cycle de vie démarre dès lors que l'objet est affecté, soit à une personne ou un groupe, soit à un stock. La fin de ce cycle est actée par un événement fin de validité qui le fait rentrer dans une période d'invalidité qui elle-même se terminera par une période de rebut. Entre l'affectation et la fin de validité, on peut trouver éventuellement une révision de type unique, en tous les cas au sens du logiciel. Et enfin, on peut trouver entre l'affectation et la fin de validité des événements périodiques obligatoires. Envoi de documents, vérification périodique, événements réguliers. Donc le cycle de vie s'étend de l'affectation à la fin de la validité et il contient une révision unique éventuelle ou alors un nombre illimité d'événements périodiques obligatoires. Le logiciel gère ce cycle de vie et ces événements au travers de référentiels objets. Vous avez ici un exemple de planification d'un événement périodique en ce qui nous concerne le 1er et le 15 de chaque mois. Bien entendu, sont associés aux événements périodiques des actions. Par exemple, si une révision arrive à échéance, automatiquement on programme une action qui est la révision. Et on peut attacher à cette action un document qui peut être un support d'audit, de contrôle, une attestation, une checklist, un manuel, un questionnaire. Enfin, pour suivre ce cycle de vie, le logiciel utilise un système d'alerte des actions qui est intégré au tableau de bord commun. Il possède également un mini tableau de bord cycle de vie intégré, c'est-à-dire qu'on voit l'ensemble des événements annuels. Et enfin, il permet de faire des éditions, la fiche individuelle d'un objet, la fiche individuelle d'une action, le bilan annuel ou le plan de dotation ou de formation de l'année suivante, et enfin, des attestations de formation et des titres d'habilitation. Ces précisions étant données, je vous propose maintenant de rentrer dans la démonstration elle-même. Alors, première étape pour démarrer l'application. On la lance ici, elle se charge et au bout de quelques secondes, vous aurez ce message. C'est-à-dire qu'au lancement de l'application, automatiquement, elle cherche à programmer, reprogrammer des actions pour des objets. Vous voyez ici les actions ajoutées, modifiées ou supprimées. Vous notez qu'il y a autant d'ajoutés que de supprimés, c'est-à-dire que tant qu'une action n'est pas active, le système la supprime et la recrée avec éventuellement une nouvelle date ou un nouveau moment, une nouvelle période. L'interface est classique pour tous les outils. Je vous propose on va partir en créant un dossier vide, ce sera le plus simple. Et je vais l'appeler AAA, ce qui est toujours un beau nom. Voilà, AAA, c'est fait. Par définition, le dossier est vide. Il n'y a pas d'unité de travail. Néanmoins, vous notez qu'ici, automatiquement, le système a créé ce qu'on appelle un stock non affecté avec unité de travail stock non affecté. Cela sert lorsque, par exemple, vous allez affecter des EPI, mais vous ne les affectez à personne, vous les mettez dans un stock, et puis on les ressortira le bon moment. Donc, même si vous veniez à supprimer ces deux options-là, elles reviendraient naturellement. Alors, je vais ajouter simplement unité de travail juste en dessous, voilà. Et donc maintenant, j'ai un bâtiment, unité de travail et mon stock non affecté. Maintenant, on va inventorier les EPO. Alors, je vais, voilà, me mettre ici. Vous pouvez avoir, il y a deux options possibles pour affecter des EPO. Soit vous les affectez directement au stock.
Et dans ces cas-là, je vais vous montrer un exemple, hein, on va affecter des EPI, et vous avez ici, vous pouvez même mettre une quantité. Je vais par exemple mettre, je vais choisir dans les référentiels, je vous expliquerai après plus simplement, je vais prendre des lunettes à branches et je vais en mettre 10, voilà. Si j'appuie sur valider, eh bien il va me créer 10 lunettes à branches qui seront affectées à l'utilisateur non affecté. Vous pouvez aussi affecter dans une unité de travail un EPI soit à un collaborateur individuel, soit à un collaborateur neutre qui s'appelle EPO commun à l'UT. Par exemple, si dans un atelier j'ai une machine-outil, la vérification périodique, je vais attacher l'objet vérification périodique, non pas à quelqu'un en particulier, parce que ça peut être quelqu'un d'extérieur à l'entreprise, mais simplement c'est quelque chose qui est attaché à l'unité de travail dans le faux utilisateur qui s'appelle EPO commun à l'unité de travail. Alors, comment je fais pour ajouter un objet? Une fois que je suis sur un utilisateur, je clique et je fais mon choix. Donc on va commencer par un EPI. Vous avez ici des référentiels, le référentiel fourni par Experton, avec une protection oculaire du pied, respiratoire, je vais prendre protection anti-chute, et je vais prendre un harnais. Voilà. Si je ne fais rien d'autre, j'ai affecté l'EPO à l'EPI à l'utilisateur commun de l'unité de travail. Vous noterez qu'il n'a pas de validité, pas de révision unique, c'est donc qu'il a une durée de 100 ans. Vous faites valider, hop, et voilà, vous avez créé un EPI. Je peux affecter également à cette unité de travail, donc en EPO commun, un objet divers, l'objet divers étant par exemple un extincteur. Allez, affectons un extincteur CO2. Voilà. Alors, je vais agrandir la fenêtre et puis la déplacer pour que vous voyez. Voilà. Vous voyez que pour chacune des lignes, vous avez un calendrier avec la date d'affectation qui est bleue et puis en vert la période de validité classique. Voilà comment on affecte un EPO. Dernier point, je vais rajouter une habilitation. Vous pouvez aussi personnaliser les référentiels d'objets. On arrive là sur le système de gestion de référentiels. Eh bien, par exemple, pour les EPO divers, j'ai des systèmes d'incendie, j'ai ici les objets, et puis après j'ai les caractéristiques de l'objet. Vous pouvez donc soit personnaliser les référentiels existants, soit créer votre propre référentiel. Il suffit pour cela, quand on clique dans chacun des rectangles qui est là, d'ajouter un référentiel, ensuite une famille dans les référentiels, et ensuite une protection dans la famille qui est dans le référentiel. Voilà comment on crée un EPI. Maintenant, nous allons voir comment nous faisons pour les actions. Alors, avant d'aller plus loin, un rappel sur le cycle de vie. Un objet n'existe pas, il est hors cycle. À un moment donné, on l'affecte, on le crée. On démarre son cycle de vie, il devient valide. On peut également l'affecter au stock. Dans le cas supérieur, il est affecté à une unité de travail ou à un collaborateur. Dans le cas du bas, il est affecté à un utilisateur bidon qui s'appelle le stock. Durant cette durée de vie, il peut rencontrer soit une révision unique, soit des événements périodiques obligatoires, qui se répéteront tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans. En fin de vie, en fin de validité, il va passer dans un statut d'invalidité, et un des paramètres du logiciel permet de définir la durée de cette invalidité. Il passera après au rebut, c'est-à-dire en d'autres termes, il redevient hors cycle, et il n'existe plus. Alors, je reprends mes EPO pour commenter le petit calendrier qu'il y a en haut. En fait, le calendrier donne le cycle de vie de l'objet pour l'année courante. Donc, vous voyez que mes deux EPO ont été ajoutés le 5 juin, c'est l'événement bleu pour affectation, et puis derrière, ils vivent leur petite vie, puisqu'ils sont valides. Alors, je vais maintenant reprendre mon extincteur et modifier de manière complètement arbitraire
la révision unique, et je vais faire une révision unique au bout de 2 mois. Je fais valider. Donc le système m'indique qu'il a replanifié une action, il a ajouté une action, puisque le système, bien entendu, va programmer une action pour dans les 2 mois. Et vous voyez qu'ici, j'ai bien une création en juin et une révision en violet là, en août. Donc voilà comment marche le système de programmation vis-à-vis des périodes standards. On peut personnaliser complètement les périodes. Alors maintenant, je vais reprendre mon EPI et je vais personnaliser les événements périodiques. Donc, c'est un objet qui s'appelle harnais. Je vais inventer un événement périodique bidon qui s'appelle vérif visuel. Et je vais le programmer dans le temps et je dis qu'il aura lieu tous les mois peut-être. Allez, une vérification, non, toutes les semaines. Allez, une fois par semaine, le lundi. D'accord, avant de commencer à travailler. Voilà. Donc j'ai bien une vérif visuelle qui est enregistrée, je fais valider, le petit bouton vient de passer au vert, j'ai donc des événements programmés, je fais valider, et il me dit qu'il a planifié 9 actions, puisque c'est toutes les semaines, comme il a une fenêtre de tir de 2 mois, ça fait bien 9 actions. Et si je me mets là, on va donc voir des événements périodiques. Alors, il n'a peut-être pas programmé les autres, c'est ça la difficulté. Alors, on va aller voir les actions. Voilà les actions. Et j'ai bien une vérif visuelle qui est prévue le 11-6, le 18-6, le 25-6, c'est toutes les semaines. Hein. Le 2-7, le 9-7, le 16-7, le 23-7 et le 37. Donc j'ai bien donc une action toutes les semaines. Voilà le principe de programmation des objets. Nous allons parler de la personnalisation ou de la création de référentiels personnalisés d'événements périodiques obligatoires. Tout d'abord, comment accéder à cette fonction? Vous êtes sur l'écran d'accueil du logiciel, vous cliquez sur « Paramétrage », je personnalise les référentiels. Et vous obtenez une fenêtre avec 3 zones. En haut se trouve la nature de référentiel que vous allez créer. EPI, formation, habilitation, objets divers. Je vais rester sur objets divers. Vous avez par exemple ici un référentiel qui s'appelle vérification périodique. À l'intérieur de ce référentiel, plusieurs familles d'objets, par exemple, électricité. À l'intérieur de la famille électricité, des objets, comme par exemple on va prendre des groupes électrogènes. Dès lors que vous avez cliqué sur un objet, s'affichent en dessous les caractéristiques. Vous noterez que la validité, en mois égale à 0, veut dire qu'il n'y a pas de date de fin de vie. Ce sera à préciser sur l'objet associé en finale. Et vous avez ici personnalisé les événements périodiques. Si vous n'avez qu'une révision unique, une seule fois, vous pouvez préciser le nombre de mois ici. Si vous avez des révisions périodiques, vous cliquez sur personnaliser et vous voyez ici vérification des niveaux par exemple, et vous avez l'information de récurrence qui est ici. Vous voyez qu'on le fait tous les 15 jours par exemple. Les essais de démarrage se font tous les mois. L'organisme agréé qui assiste aux essais mensuels, c'est une fois par an. Voilà comment personnaliser un référentiel existant. Maintenant, supposons que nous allons créer un référentiel de toute pièce. Je me mets d'abord dans la famille référentiel. Je clique sur Ajouter. Voilà, et je vais le renommer en gestion du personnel. Maintenant que j'ai créé gestion du personnel, je vais dans les familles associées, je fais ajouter et je vais renommer en entretien obligatoire. Je vais maintenant ici et je crée enfin un objet qui s'appelle entretien biannuel.
Il n'a pas de date limite puisqu'il s'affecte tant que la personne est présente. Par contre, je vais personnaliser en disant entretien obligatoire et sa récurrence c'est tous les 2 ans. Voilà, validé, validé, et j'ai bien mon entretien qui est créé. Voici comment simplement on peut créer un événement périodique obligatoire. Je l'ai créé dans Objets divers parce que gestion du personnel c'est divers. Vous pouvez créer des habilitations, vous pouvez créer des formations, vous pouvez créer des EPI. Donc par exemple, vous voyez que dans EPI vous avez des familles, dans formation vous avez également des familles de formation, et dans les habilitations vous avez les habilitations électriques, mécaniques, etc. Voilà, vous voyez comment très simplement on peut modifier ou créer ses propres référentiels d'événements périodiques obligatoires. Bien. Et bien maintenant, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées dans la fenêtre de chat.